de l'économie et de la relance. On accueille tout de suite Bruno Le Maire. Bonsoir Bruno Le Maire. Bonsoir Bruno Le Maire. Bonsoir Salamé. Alors, on va poser deux gros sujets sur la table pour ce débat. Dans quelques minutes, vous parlerez ensemble de ce que vous, Éric Zemmour, vous appelez le grand remplacement. Et vous nous direz, Bruno Le Maire, si vous pensez, comme Éric Zemmour, qu'il y a une menace de civilisation sur la France. Mais d'abord, on va parler de ce que vous appelez, vous, Éric Zemmour, le grand déclin de la France par rapport à ses principaux partenaires. Ou le grand déclassement, comme vous voulez. Ou grand déclassement. Vous abordez les deux dans vos récents discours. Trois graphiques avant de vous donner la parole, Bruno Le Maire, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, de cette France, est-ce qu'elle décline ou pas. D'abord, le taux de croissance du PIB sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, vous le voyez, il est passé de 2,2 à 6,7, sachant que c'est une année de rattrapage puisqu'on était en grosse récession à près de moins de 8% l'année dernière, à cause du Covid. Deuxième graphique, le chômage. Eh bien, le chômage a baissé sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Il a pris à 9,6% le taux de chômage. Il est aujourd'hui à 8,1%. Et enfin, sur la richesse, le PIB par habitant, on a essayé de vous montrer sur 20 ans l'évolution du PIB par habitant de la France et de ses deux principaux alliés, à savoir l'Allemagne et les États-Unis. Donc le PIB augmente légèrement, il augmente, mais on est quand même bien plus faible, Bruno Le Maire, que l'Allemagne et les États-Unis. À vous la parole. Je crois que ce que ces chiffres montrent, notamment le premier graphique, d'abord bonsoir Éric Zemmour, c'est qu'il n'y a pas de grand déclassement de la France. Il y a des difficultés des Français, je ne les nie pas. Il y a encore 9 millions de personnes en situation de pauvreté. Il y a beaucoup de Françaises et de Français qui sont inquiets pour leur fin de mois, qui ont du mal à payer leur transport, qui se demandent si leurs enfants vont trouver un travail. Et ma conviction profonde, c'est que nous sommes en train de retrouver le niveau de croissance, le niveau d'emploi, le niveau de réindustrialisation que nous avons pendant les 30 Glorieuses. Nous sommes en train de sortir d'un demi-siècle de désindustrialisation, de chômage de masse et de détournement des investissements étrangers qui allaient se mettre partout sauf en France. Les résultats sont très clairs. Une des croissances les meilleures de la zone euro. Un taux d'emploi, je pense que c'est une des meilleures nouvelles pour les Français, qui est le plus élevé depuis un demi-siècle. Ce qui veut dire que des gens qui n'auraient pas eu l'idée de venir sur le marché du travail, des jeunes qui désespéraient de trouver un emploi, des personnes de plus de 50 ans qui étaient en grande difficulté, reviennent sur le marché du travail. 850 000 entreprises qui ont été créées. Cette année, en 2021, Éric Zemmour, 2 fois plus d'entreprises industrielles ouvertes que fermées. Ça n'était pas arrivé depuis 20 ans. Donc je pense qu'on devrait tous ressentir une fierté pour les Français. Une fierté de ce que les Français ont réussi à réaliser. Les entrepreneurs, les salariés, les ouvriers, et qu'on puisse leur dire et les entraîner, oui, nous avons la possibilité de renouer avec une prospérité française, nous sommes dans la bonne direction, on va continuer à se retrousser les manches et nous y arriverons ensemble. Alors Éric Zemmour, êtes-vous fier? Vos chiffres sont tout à fait parlants. Je vous remercie pour ces 3 graphiques. Qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent effectivement que, après une chute énorme, une des plus importantes des pays européens, on a une croissance, une des plus importantes des pays européens, mais c'est un rattrapage, comme l'a dit très justement Léa Salamé. Elle montre le taux de chômage. Très bien. Et troisièmement, encore plus intéressant, parce que là, vous commencez en 2002. Vous voyez, on est déjà passé en dessous de l'Allemagne, mais de très peu. Il faut vous imaginer qu'en 1980, on était au-dessus de l'Allemagne, au-dessus des États-Unis. Donc vous voyez, la chute est encore plus prononcée. Qu'est-ce que vous voulez dire à Bruno Le Maire? Ce que je veux dire à Bruno Le Maire, c'est que quand il se gargarise de, par exemple, la réduction du chômage, tous les pays d'Europe ont vu leur chômage baisser. Le grand résultat, c'est que nous étions 21e ou 22e de tous les pays d'Europe en matière de chômage et que maintenant nous sommes passés à 23e. Vous qui étiez un élève brillant, en tant que ministre, vous êtes plutôt un cancre. Troisièmement, ce que vous oubliez dans les chiffres qu'on ne vous a pas donnés, c'est que votre tableau idyllique a une face noire, et je dirais terriblement noire, c'est-à-dire la balance commerciale, le déficit de la balance commerciale, qui est à peu près de 60 milliards par an tous les ans.
et qui là va être à 75 milliards. Et on annonce 100 milliards de déficit, monsieur le maire, vos services annoncent 100 milliards de déficit pour 2022. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça veut dire que la France n'est pas compétitive. Ça veut dire que la France est en déficit avec tous les grands pays, sauf l'Angleterre. Tous les autres grands pays européens sont en excédent commercial, monsieur le maire. Bruno Le Maire. Et monsieur Zemmour, vous enfoncez les portes ouvertes. Ah, j'enfonce les portes ouvertes parce que ça vous Oui, déplaît. vous Je donne des enfoncez- chiffres que vous ne donnez pas, Mais que vous ne donnez jamais. je suis prêt Mais je à n'ai pas donner- fini ma démonstration. Hein. Monsieur Vous avez donné la Zemmour. parole, mais je n'ai pas fini. Allez-y. Monsieur Zemmour, vous enfoncez les portes ouvertes. Ben, voyons. Et contrairement à vous, je ne nie ni les réalités ni les vérités. Moi, je ne nie jamais les Que réalités. depuis une trentaine d'années, la France se soit désindustrialisée, que la France se soit moins enrichie. Les tableaux le montrent, et moi je ne nie pas les graphes, je ne nie pas les statistiques comme vous le faites si souvent. Oh, pas du tout. Je vois pas pourquoi La c'est une France attaque gratuite s'est et moins fausse. enrichie. Pardonnez-moi. La France est moins enrichie que l'Allemagne ou que les États-Unis. Il y a une raison à cela, Monsieur Zemmour. La désindustrialisation. Et une seule, c'est pas la désindustrialisation. La vraie raison, c'est la dévalorisation du travail. En dévalorisant le travail, et en faisant croire des vieilles lunes comme le partage du travail ou les 35 heures, en dévalorisant le travail manuel et en dévalorisant le travail industriel, on est arrivé à ce résultat. Mais ce que nous avons réussi à faire avec le président de la République, et là, on ne cherche pas à être bon élève ou à être cancre, nous cherchons juste à bien servir les Français. Nous avons pris les décisions nécessaires pour réindustrialiser le pays. Nous avons baissé les impôts de production, vous le proposez d'ailleurs vous-même, de 10 milliards d'euros. Nous avons baissé la fiscalité sur les entreprises et sur les ménages aussi pour qu'ils consomment. Nous sommes la majorité qui a le plus baissé les impôts depuis 30 ans. Nous avons engagé des formations, y compris dans des secteurs qui étaient parfois controversés comme le nucléaire. Nous avons ouvert une université des métiers du nucléaire pour qu'il y ait des chaudronniers, pour qu'il y ait des soudeurs qui travaillent dans le nucléaire. Et le résultat, M. Zemmour, devrait vous faire plaisir. Vous qui êtes pour la reconquête industrielle, plutôt que de nous taper dessus à bras raccourcis, reconnaissez que les Français ont réussi, cette année, à créer plus d'emplois industriels que ça n'avait été fait depuis 15 ans. Donc nous sommes dans la bonne direction. Nous sortons effectivement, je le reconnais bien volontiers, de 30 ans de défaite industrielle qui ont été une faute morale, une faute économique, une faute politique, une faute culturelle vis-à-vis de la culture ouvrière. Éric Et Zemmour, nous sommes en train finalement, d'en sortir grâce vous à notre reconnaissez les efforts développés par Bruno Le Maire, Je reconnais les beaucoup- changements? Absolument les Et la valeur efforts. travail réhabilité. Je reconnais les efforts depuis 6 mois. Je vais répondre. Je voulais continuer tout à l'heure parce que dans le tableau noir, il y a un point qu'on ne présente jamais et que je suis sûr que vous n'allez pas contester. Ces déficits de la balance commerciale successifs, Bien énormes. sûr, j'en ai fait la priorité Non, mais absolue dans attendez, mon dernier ouvrage. attendez, je sais Donc bien, je ne je- le conteste pas. Je sais bien, je n'ai pas dit que vous contestiez. Ils ont une conséquence. C'est que notre position extérieure nette, vous savez évidemment ce que c'est, mais pour les téléspectateurs, c'est la différence entre les actifs de la France et les actifs des autres sur la France, est négative à moins 695 milliards d'euros, c'est-à-dire 30% du PIB. Et vous savez très bien que dans le cadre des alertes européennes, à 35% du PIB, on nous met en alerte à la Commission de Bruxelles. Pour vous donner une comparaison, et les services de M. Le Maire l'ont dit, les Allemands ont une position extérieure nette de 2077 milliards. Je parle en positif, En évidemment, positif. et je parle en euros. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous sommes appauvris, M. Le Maire, et que quand vous parlez de réindustrialisation, pardonnez-moi, mais vous nous la baillez belle. Les impôts, la baisse d'impôts de production n'était même pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Vous faites ça depuis 1 an. Vous avez redécouvert, peut-être pas vous, hein. Moi je n'ai rien contre vous. Je parle derrière vous, il y a le patron, c'est-à-dire Emmanuel Macron, qui n'avait même pas parlé de cette baisse d'impôts de production dans son programme. Il découvre à la fin. Vous parlez du nucléaire. Alors là aussi, vous me faites rire. Mais je sais très bien que vous en avez souffert personnellement. C'est-à-dire qu'au début du quinquennat, Vous en vous avez avez souffert perdu. personnellement? Vous avez Non, perdu. je finis. souffre en entendant les propos de M. Zemmour. Oui, bien sûr. Bah oui, ça, Mais c'est je n'ai- normal. Mais je n'ai pas souffert. C'est Est-ce que normal. vous avez De souffert? quoi durant ce Je quinquennat. continue. Est-ce que vous avez souffert de ce que laisse- vous Je continue, dites je sur le continue. nucléaire? Je vais expliquer Je pourquoi. laisse M. Je vais Zemmour expliquer pourquoi il a souffert. Aller Ah oui, au bout de parce- sa démonstration. Je vais au bout de ma Moi, je démonstration. vais vous dire, M. Zemmour, je ne souffre jamais quand ça va mieux pour les Français. Oui, mais là, ça va plus mal. Mais non, ça Mais va si, mieux ça va pour les beaucoup plus Français. mal. Je vous assure que ça va beaucoup Mais plus monsieur mal. Zemmour. L'appauvrissement des Français est Monsieur Zemmour. implacable, monsieur le maire. Et je Quand on continue sur le s'approche du nucléaire. plein emploi, quand Je la finis, réindustrialisation monsieur le maire. est en marche, Vous voyez, vous m'avez ça va interrompu, mieux il a pour pu les parler. Français. Allez-y, Je Éric vous Zemmour. remercie, Léa Vous Salamé. étiez sur le nucléaire. Sur le Éric Zemmour. nucléaire, au début du mandat d'Emmanuel Macron, on décide un grand plan, c'était M. Hulot qui était ministre de l'écologie, et on décide un grand plan de réduction du nucléaire
à 50%. Décision grotesque prise dans les magouilles politiciennes de M. Hollande, Mme Aubry et des Verts. Et M. Macron entérine tout cela. Et on prévoit la fermeture, en particulier de Fessenheim, les 2 réacteurs de Fessenheim, alors qu'ils marchaient très bien dans des conditions très sûres. Et on prévoit la suppression de 12 réacteurs. Et 4 ans plus tard, M. Macron, et c'est pour ça que je dis qu'il a souffert, parce que M. Le Maire a perdu tous ses arbitrages face à M. Hulot, et là, soudain, vous devez être content, il les gagne. Alors, mais au bout de 4 ans. Et aujourd'hui, alors qu'il annonçait la fermeture de 12 réacteurs et qu'il a fermé Fessenheim, M. Macron nous annonce qu'il va faire 12 réacteurs nucléaires, qu'il va faire même des petits, les fameux SMR, dont on n'a pas la technologie. Non mais c'est grotesque, tout cela est grotesque. Les souffrances de M. Le Maire. Parce qu'il n'y a pas de souffrance du jeune Le Maire. Le jeune Le Maire, on n'a pas dit jeune. C'était une allusion à un mais j'ai roman compris que vous le jeune connaissez. Werther, j'ai compris. Ces 5 années ont été des années qui, je crois, ont été utiles pour les Français. Je laisse de côté vos remarques politiciennes sur les combats d'Hollande et tout ça n'intéresse absolument personne. Si, parce que M. Macron a entériné ces combats-là. Je vous ai écouté une fois encore avec beaucoup de patience. C'est que M. Hulot est parti et que je suis toujours là. La réalité, c'est que les réacteurs nucléaires, pour la première fois, un président de la République a eu le courage de dire qu'il allait en ouvrir de nouveaux. Ça n'est pas arrivé depuis 3 mandats. La réalité, c'est que pour la première fois, un président de la République a eu le courage de dire qu'on allait investir dans de nouveaux réacteurs, des réacteurs de petite puissance, qui vont nous permettre une fois encore d'exporter, et donc je l'espère, de rééquilibrer notre balance commerciale. Parce que l'enjeu est bien là. La moitié de notre déficit commercial, c'est l'énergie. Bâtir des centrales nucléaires et en même temps bâtir de renouvelables, c'est réduire notre déficit commercial et être, je sais que vous y êtes attaché, plus souverain et plus indépendant. Nous sommes la première majorité à avoir eu le courage de dire que pour faire face aux défis de l'électricité qui va être partout, vous en aurez dans vos véhicules, vous en aurez dans les avions, vous en aurez dans vos téléphones portables, absolument partout, il allait falloir produire beaucoup plus d'électricité et être indépendant. Nous livrons aussi le combat au niveau européen, je le rappelle, parce que ça intéresse beaucoup nos téléspectateurs, ils en ont assez de voir qu'ils payent le prix de l'ouverture des centrales à gaz en Allemagne, alors que nous avons de l'électricité peu chère et décarbonée. Je livre cette bataille et je peux vous dire que nous la gagnerons. Monsieur le maire, pour l'instant, vous avez perdu toutes les batailles. Excusez-moi, vous avez perdu... Quelle bataille, monsieur Zemmour ? Mais je vais vous dire pour laquelle bataille. C'est très simple, vous avez parlé du nucléaire et vous avez parlé de l'Europe, vous avez tout à fait raison. Il y a 2 catastrophes qui nous sont venues de l'Europe. Premièrement, le tarif ARENH. Vous savez très bien ce que c'est, avec... On oblige. Mais il est toujours en vigueur. Mais oui, il est toujours en vigueur, mais c'est une catastrophe. Donc vous n'avez pas gagné cette bataille. Le tarif l'EDF. Vous ne voulez plus du tarif ARENH ? Non, non, mais. S'il vous plaît. Monsieur, attendez, la question est très importante. Monsieur Zemmour, vous ne voulez plus du tarif régulé ? Non. Mais le tarif régulé, c'est ce qui nous permet. Le tarif régulé, je l'explique aux téléspectateurs. Expliquez-le. Le tarif régulé, c'est ce qui nous permet d'avoir justement de l'électricité moins chère pour un volume de 100 mégawatts, pour être tout à fait précis, de 42 € le mégawatt. Non, ça, donc c'est un avantage absolument considérable. Pas du tout, monsieur le maire. Pas Vous voulez revenir ? Non, pas du tout. Excusez-moi. Le tarif ARENH, excusez-moi, c'est pas exactement cela. C'est que EDF. Je sens que vous allez vous lancer dans une explication très complexe, mais c'est très simple. C'est le tarif régulé qui permet d'avoir de l'électricité moins chère. Non, c'est faux, monsieur le maire. Excusez-moi. Ce tarif ARENH oblige EDF à vendre une électricité moins chère à ses concurrents. C'est ça la base. Et moins cher quand les prix sont hauts. Oui, non, et c'est ce qui empêche. Et moi, ce qui compte pour moi, c'est le consommateur qui, du coup, accède à l'électricité. Je croyais que vous m'écoutiez patiemment. Là, vous êtes devenu impatient. Ça y est. Je vous embête, mais je comprends. Vous ne m'embêtez pas, c'est juste que je ne veux pas. Parce que c'est ce qui a empêché. Je ne veux pas, monsieur Zemmour, que les Français entendent des erreurs. Ben non, ils entendent parce qu'on ne gouverne pas avec des mensonges, on gouverne avec des vérités et avec des faits. Je ne vous ai pas interrompu, monsieur le maire. Laissez-moi parler, je finis. Vous allez voir que c'est très rapide. Vous finissez sur le tarif et ensuite on parle de vos propositions économiques. Bien sûr. Donc, l'EDF est contre le tarif ARENH parce qu'elle oblige EDF elle empêche d'investir. Elle empêche de gagner suffisamment d'argent pour investir pour une concurrence que la Commission de Bruxelles lui a imposée et que les Français ont subi. Deuxième problème avec l'Europe, on devrait d'ailleurs en rajouter un troisième, c'est le fameux Hercule. Vous connaissez évidemment ce projet. Je sais que vous vous battez contre ça, mais pour l'instant, il est toujours à l'œuvre. C'est-à-dire, à terme, le démantèlement d'EDF. C'est quoi Hercule ? Voulu, c'est que simplement, EDF, sur
l'injonction de Bruxelles, parce que monsieur le maire est l'employé de la Commission de Bruxelles, il doit négocier en permanence. Vous laissez il dire ne ça peut pas, il ne peut pas vraiment Est-ce qu'un ministre de décider. l'économie est employé de la Commission? Vous êtes l'employé de la Commission de Bruxelles? Je laisse M. Zemmour s'enfoncer tranquillement. Mais oui, bien sûr, je m'enfonce. Dans son Bien explication sûr. à laquelle non, personne monsieur ne le maire, comprend c'est rien. la France qui Les s'enfonce, c'est Français pas ont moi. parfaitement compris, parce que ce sont les Français qui comptent ce soir, pas vous, M. Zemmour, et pas moi, ce sont les Français. Absolument d'accord. Ils ont compris qu'avec la Reine, ils avaient un tarif régulier à 42 € non. le mégawatt, au Pas lieu du de tout. payer. Vous savez La- quel est le cours du gaz aujourd'hui? Monsieur, justement, mais 130 € justement, le mégawatt. mais justement, Donc on monsieur a le maire, l'électricité qui est moins chère. justement, Quant pourquoi à elle est plus chère? l'employé- Attendez, quant à laissez-moi finir. l'employé- non, Laissez-moi non, finir. Vous m'avez Pourquoi? traité, Non, vous m'avez traité Pourquoi? d'employé de Non, Bruxelles, monsieur le maire, non, Zemmour, parce que et laissez-moi. je ne laisserai pas passer. Non, je finirai mon raisonnement. Je suis au service de la Monsieur République le maire, française et je suis au service des Français. Oui. Je ne suis Et vous l'employé devez de personne. tout négocier et certainement avec pas de la Bruxelles. Commission européenne de Et Bruxelles. vous devez tout négocier avec Bruxelles. Mais- Vous devez nous demander l'autorisation de Bruxelles sur tout. Mais La Bruxelles- preuve mais que même Bruxelles pour le et la statut Commission d'EDF, européenne, vous êtes monsieur obligé de Zemmour. négocier. Éric Zemmour, Excusez-moi, c'est vous pas ce que allez, j'appelle être vous allez souverain. quitter ce plateau et vous allez regretter de ne pas avoir parlé de votre proposition, qui est votre proposition phare qu'on a découvert à Villepinte lors de votre congrès. Vous promettez un 13e pas, parce que parlons aussi de pouvoir d'achat. Très bien. On passe à Sonnant autre chose. et D'accord, trébuchant très bien. pour On change de les chapitre. Français. Très bien. On laisse le nucléaire, mais on va y revenir dans quelques Très bien. instants sous forme de quiz. Mais le pouvoir d'achat. Vous promettez un 13e mois pour chaque salarié touchant le SMIC, c'est-à-dire 100 € de plus par mois. Ça, c'est votre grande promesse, entre guillemets, sociale. C'est une bonne idée, ça, Bruno Le Maire? Il faudrait expliquer comment j'y arrive, non? Vous Alors, baissez les attendez. cotisations, Je baisse la CSG. la CSG. Et je baisse la CSG Pour une partie des payée salariés. pour une partie des salariés jusqu'à 2000 €, le salaire médian. Et en 2 mots, je la finance parce que je supprime les allocations sociales non contributives données aux étrangers. Combien? Combien, c'est-à-dire? Ça fait combien cette suppression? D'après le calcul de mes équipes, ça fait 20 milliards. Ce que nous contestons, ce que nous Mais avons vous dans pouvez les le contester enquêtes que de toute nous avons façon. faites Je vais vous dire est quelque chose. contestable, parce Non, que non, c'est mais une mais extrapolation je vais vous que dire avez quelque chose. faite. Et là, je prends un témoin, Monsieur le maire. Je suis content de l'avoir en face parce que peut-être qu'il va nous aider. Vous avez raison de contester. Tout le monde peut le contester. Et moi, je peux contester vos chiffres parce qu'en vérité, il y a une opacité terrible des services, pas seulement de vos services d'ailleurs. Je vous l'accorde volontiers, des services sociaux, de la CAF, etc., qui ne veut pas donner les renseignements dont on a besoin pour savoir le montant On des viendra- Selon ce que la on viendra prendre le rédaction, financement. vous allez donner la parole, mais ce que la rédaction de mesure. France 2 Oui. dit, vous avancez que 20 milliards d'économies. La rédaction de France 2 a fait une enquête sérieuse. Elle a calculé sur toutes les aides sociales, les aides au logement, le RSA, le minimum vieillesse. Ça ne vous ferait que un peu plus de 6 milliards C'est faux. d'économies. Excusez-moi, Ce sont vous les savez chiffres. à Monsieur combien Zemmour, on Bruno monte Le Maire. Monsieur Zemmour, Oui, monsieur. si vous permettez qu'on débatte ensemble, plutôt Mais que oui, avec vous avez Léa tout à fait Salamé, ou avec les journalistes. Laurent Le 13e mois, Laurent Guimier, nous l'avons déjà fait. Je rappelle qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est payé au niveau du SMIC touche 1 270 € net. Nous avons j'avais rajouté 1250, mais- la prime d'activité. Nous avons défiscalisé les heures supplémentaires. Nous avons baissé massivement l'impôt sur le revenu. Nous avons mis en place quelque chose à quoi je suis très attaché, l'intéressement à la participation. 2 fois plus de salariés aujourd'hui qui bénéficient de l'intéressement et de la participation. Tout ça permet à un salarié au niveau du SMIC de toucher aujourd'hui près de 1 500 € net par mois, donc il a déjà un 13e mois. S'agissant ensuite des cotisations patronales, nous les avons baissées, même totalement supprimées au niveau du SMIC. Là, l'objectif est différent. Ce n'est pas un objectif de pouvoir d'achat pour les salariés. C'est un objectif d'emploi. Et le résultat de tout cela, c'est qu'il y a eu 1 million d'emplois créés dans notre pays. Ce n'est pas le grand déclassement, M. Zemmour, c'est le grand redressement Combien on en a de la perdu en France 2021, qui crée en 2020, aujourd'hui monsieur des emplois. Allons. C'est une excellente nouvelle. Ensuite, vous proposez la baisse de la CSG. Le problème de votre baisse de la CSG, M. Zemmour, il y a un problème de financement, on y viendra, mais il y a surtout J'ai dit comment je la finançais. il y a surtout un problème de droit, puisque vous savez parfaitement que la CSG, ça n'est pas une cotisation, c'est un impôt. Et qu'il y a un principe qui est issu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est que tout le monde doit être égal devant l'impôt. Donc soit vous baissez la CSG pour tout le monde, soit vous ne pourrez pas la baisser pour une catégorie de salariés. Vous allez vous heurter à un problème de droit majeur. D'abord, je ne l'ignore pas, et ça a été une décision du Conseil constitutionnel quand Lionel Jospin a voulu déjà prendre cette mesure. Elle s'impose. Oui, elle s'impose. Enfin, elle s'impose. Jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui dirigera le pays si je suis président. Mais ça veut dire Bah, quoi? il faut Vous quand avez même dit des cette règles de phrase. droit, monsieur Zemmour. Oui, il y a des règles de droit, mais il y a aussi le peuple.
Et donc, mais le peuple a besoin du droit pour le protéger. Oui, non, le peuple n'a pas besoin du droit pour lui dicter. Le peuple n'a pas besoin du droit pour le protéger. Le peuple n'a pas besoin du droit pour lui dicter sa politique. Je veux dire par là, on parle d'un principe fondamental avec du le droit, Conseil constitutionnel, qui est celui de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oui, monsieur le maire. Mais c'est un point fondamental. Quand on aspire à être président de la République française, monsieur Zemmour, mais parce qu'on touche un point fondamental. C'est très pénible. Non, mais attendez, parce que président de la République française, il me semble qu'on respecte l'ordre du droit et qu'on respecte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je respecte le droit, ne montez pas sur vos grands chevaux, je respecte le droit, je dis simplement que le Conseil constitutionnel a pris un pouvoir excessif et qu'il faudra, sur certains sujets, passer par le référendum pour s'imposer à lui et pour rétablir le pouvoir du peuple. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, vous, président, le Conseil constitutionnel, si demain il retoque une de vos lois, vous faites quoi? Je m'incline, vous avez tout à fait raison, je m'incline si je n'ai rien changé avant. Mais je pense que sur certains sujets, j'en parlerai tout à l'heure sur l'immigration, il faudra un référendum parce que toutes les mesures que je veux prendre seraient dans ce cas-là retoquées par le Conseil constitutionnel. Si je vous suis bien, je continue, attendez, je veux être, parce que s'est éloigné là. Si je vous ai bien compris, vous feriez un référendum pour faire cette baisse de CSG, alors que nous pouvons le faire de manière beaucoup plus simple. Ça me semble un marteau pilon pour les familles et une mouche. Mais évidemment, je n'ai pas dit ça. Je voulais vous dire que la décision prise par le Conseil constitutionnel était au temps de Jospin. Et qu'entre-temps, il y a eu le prélèvement à la source, qui permet d'analyser et de connaître les revenus de chacun, des conjoints, etc. Donc je pense que depuis le prélèvement à la source, la décision du Conseil constitutionnel ne sera plus la même. Et que donc on pourra faire une différence entre les gens et réduire une partie de la CSG pour les uns et pas pour les autres. Si je peux répondre, moi ça me paraît d'abord un pari très audacieux. Mais je pense que les Français qui ont besoin qu'on améliore leur pouvoir d'achat n'aiment pas trop que le président de la République fasse des paris, préfèrent avoir des décisions sûres et garanties. C'est une décision. Comme nous l'avons fait. Comme nous l'avons fait avec la baisse des cotisations patronales et la baisse des cotisations sociales. Mais ça c'est très intéressant ce que vous dites. Pardonnez-moi, une minute. C'est très intéressant sur ce qu'est devenue la classe politique française, dont vous êtes l'archétype. En vérité, vous ne décidez plus rien sans vous demander si le Conseil constitutionnel va dire oui ou va dire non. Moi, dans ma conception de la démocratie, c'est le peuple qui décide et non pas le Conseil constitutionnel. Donc je prends des décisions et on verra ce que décidera le Conseil constitutionnel. C'est pas la même chose. Dans ma conception de la démocratie, Monsieur Zemmour, le président de la République n'a pas tous les pleins pouvoirs. Il est soumis à un ordre juridique qui lui évite de faire n'importe quoi. Et je pense que c'est plutôt sage. Mais j'en reviens jamais le général de proposition de baisse de la CSG. Jamais le général de Gaulle n'aurait autorisé le Conseil constitutionnel qu'il étende ses pouvoirs à ce point. Je vous rappelle que le général de Gaulle avait lui-même dit qu'à 70 ans, il n'avait pas l'âge de devenir dictateur. C'était pas un dictateur. Je pense qu'à 63 ans, vous avez toutes les prédispositions pour le devenir. Voyons. Mais s'agissant de votre financement, vous parlez de la CSG, vous nous dites 15 milliards d'euros. Bon, très bien, admettons que vous le preniez sur les prestations sociales. Je ne vais pas discuter des chiffres. Non contributives. Je vais pas discuter des chiffres parce qu'ils sont effectivement complexes à trouver et que moi, c'est le principe. Je suis d'accord avec vous. C'est le principe qui me choque, qui consiste dans le fond à opposer les Français en disant je prends aux étrangers pour pouvoir donner aux bons Français. C'est ça que vous nous expliquez. Donc j'oppose les Français quand je distingue entre les Français et les étrangers. C'est intéressant comme théorie. Moi, j'oppose pas les Français. Je dis aux Français, je privilégie les Français. Moins d'allocs pour les étrangers, plus d'argent pour les Français. Mais nous sommes là dans une conception totalement différente. Je reconnais bien mais on est d'accord. Moi, j'estime qu'un étranger qui vient sur le sol français, qui y travaille, qui apporte son intelligence, qui apporte son savoir-faire, et qui au bout de quelques années, parce qu'il n'a pas le droit tout de suite, le RSA, vous n'y avez droit qu'au bout de 5 ans, mais il y a les allocations familiales aux prestations sociales. Moi, ça ne me choque pas. C'est ce qui fait l'unité de la société. Votre proposition, c'est ce qui divise profondément la société. C'est justement, c'est exactement notre différence. Monsieur le maire, vous avez raison. Moi, pour moi, être français, ce n'est pas ne pas être français. Alors, messieurs, il y a la différence entre pour moi non plus. Si. Derrière, il y a une nation. Pour vous, c'est la même chose. Et la nation ne fonctionne que si les hommes et les femmes qui s'y trouvent légalement sont rassemblés et pas opposés. Les étrangers, même légalement, ne sont pas dans la nation. Excusez-moi, monsieur le maire. Ils construisent la nation. Non, pas du tout. Ils sont étrangers. Ils travaillent
pour la France, ils gagnent de l'argent et ils ont vocation Bien à sûr. repartir. Mais à partir du moment où ils travaillent, vous venez de le dire, qu'ils travaillent pour la France, qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils cotisent, ils ont le droit des prestations sociales, vous leur refusez, c'est notre différence. Non, pas du tout. Ils ont le droit. Au financement. Ah, mais vous avez dit vous-même le mot. Ils ont le droit aux prestations sociales qui contribuent à leur cotisation. Je viens au financement. Je suis désolé. Allez-y, Bruno Le Maire. Et ensuite, on passe Ça, c'est à des prestations de solidarité nationale. Nationale, monsieur le maire. La solidarité nationale. Sur notre conception pas mondiale. de la nation, ça n'est pas grave. Mais alors, je note si, que vous allez dépenser 15 milliards d'euros supplémentaires pour cette baisse de la CSG. Moi, j'estime que l'État a déjà fait beaucoup pour soutenir les salaires, baisse de cotisation. Les Français ne sont pas d'accord avec vous, mais c'est pas grave. Charges. Oui, mais moi, je vous donne ma conviction. Mais bien sûr. Je pense que maintenant, c'est aux entreprises de faire l'effort supplémentaire. Elles le font d'ailleurs dans un certain nombre de secteurs pour augmenter les salaires et rendre certains métiers plus attractifs. Mais j'ai regardé la liste de vos dépenses. Il y a la CSG, 15 milliards. Il y a le doublement du budget de la défense, 60 milliards. J'ai pas dit le doublement. Il y a la baisse des impôts de production. On est à 40, on monte à 60. C'est pas le doublement, ça. Mettons que ce soit que 20, je vous en retire 40. Parce que Merci. de toute façon, l'addition est suffisamment salée au bout du compte pour qu'on puisse retirer 20 milliards. Vous baissez les prélèvements obligatoires de 140 milliards d'euros et vous baissez les impôts de production de 40 milliards d'euros. Où vous avez vu la baisse des prélèvements obligatoires de 140 milliards. Là, vous l'avez vu, là. Vous avez rêvé, là. Vous en avez parlé très récemment, Pas du tout. Monsieur Zemmour. Pas du tout, monsieur le maire. Donc nous arrivons à une addition qui est comprise, suivant vos hésitations et vos approximations. Aucune approximation, je vais me parler de ça. Entre 150 et 250 milliards d'euros. Voyons. C'est 10%. Pourquoi pas 500 pendant mais même si c'était que 60 ou 70, monsieur Zemmour, mais je vous le concède. Je ne merci. vais pas faire des calculs d'apothicaire. Merci. Je vous pose juste la question. Comment financez-vous entre 60, 100, 150, 200 mettez le curseur où vous voulez. Mais je vais Comment vous le dire. financez-vous au-delà des prestations pour les étrangers ces dépenses supplémentaires? Eh bien, je vais vous le dire. Éric Zemmour. D'abord, je voudrais dire. Expliquer. J'explique parce que monsieur le maire a pertinemment. Mais la question de l'addition est très importante. Mais je vais répondre. Mais je voudrais donner une autre mesure, si vous me permettez. Parce que monsieur le maire a lui-même, je vous répète de façon pertinente, parlé de la participation. Et effectivement, lui comme moi, nous sommes attachés à cette mesure gaulienne. On connaît l'histoire, 1959, 67 obligatoire pour les entreprises de plus de 100 salariés, en 90 pour les entreprises de plus de 50. Je propose, parce que vous dites que vous avez étendu, il n'empêche que ça reste très réduit, c'est-à-dire que les salariés dans les grandes entreprises le touchent à 75%, mais dans les petites entreprises... 3 millions de salariés quand même. Oui, mais pas négligeable. Non, mais rien n'est négligeable. Doublé en 5 ans. C'est très bien. Reconnaissez le succès. Mais je reconnais le succès. Voilà. Merci. Et je vais aller plus loin que vous. Comme ça, on va s'entendre. Je propose 2 choses. Je propose, 1, l'abaissement du seuil de 50 à 11 salariés pour avoir la participation. Et 2, je propose aussi, parce que vous m'accorderez que c'est très compliqué de toucher cette participation. Moi, par exemple, il me reste des choses de participation dans des entreprises quand j'ai travaillé, à telle télévision, etc. J'ai jamais touché un sou. Parce que c'est tellement compliqué que j'ai renoncé. Donc, je propose de simplifier et de défiscaliser. C'est-à-dire que les gens pourront toucher, ça fait à peu près en moyenne 1500. Éric Zemmour, vous n'avez pas... Si vous me permettez, mais il n'a pas répondu à votre question. Non, mais je vais répondre au financement. Ça ne répond absolument pas à ma question. Mais laissez-moi finir. Trouvez-vous les milliards? Je voulais, pardonnez-moi monsieur le maire, je voulais aussi parler de cette proposition parce que je n'en avais encore jamais parlé. Donc vous devriez me féliciter. On est d'accord là-dessus, sur la participation. Donc vous voyez, j'ai trouvé un moyen d'accentuer la participation. On a bien noté. Le financement. Le financement. Je disais donc que mes équipes évaluent à 20 milliards la mesure que j'ai donnée précédemment sur la suppression de la contribution, des allocations sociales non contributives aux étrangers. Deuxièmement, je propose l'allongement de la durée pour la retraite. Ah ben là, vous êtes d'accord. Monsieur Zemmour, là, vous êtes d'accord. Je veux simplement, avant qu'on paye l'addition, oui. Je voudrais qu'on se vous me demandez le financement et vous m'arrêtez quand je commence. Parce que je voudrais connaître le montant de l'addition. Vous savez, quand je vais au restaurant, que je paye l'addition, je préfère savoir si je paye l'entrée, le plat principal ou le dessert, ou uniquement l'entrée. Un calcul fou. Mais faites-moi votre calcul, c'est vous qui êtes candidat. Alors c'est très simple. Je vous ai dit, la CSG... 20 milliards. 15 milliards, financé par 20 milliards. Donc c'est financé, c'est zéro déjà. Même j'en ai en plus. Admettons. Merci. On conteste les chiffres, mais admettons. Non, mais je sais que vous contestez le chiffre, mais je vous ai expliqué. N'évitez pas la question. Mais j'évite. Quel est le montant total des dépenses publiques supplémentaires que vous comptez faire en 2022 si vous êtes élu président de la République? Écoutez, monsieur le maire, soyez gentil.
Et je suis très gentil. Non, soyez gentil pour... Non, mais je suis un garçon très gentil, ne prenez pas des grands airs quand vous parlez de financement du budget, parce que vous avez porté le déficit à des mesures et à des niveaux jamais vus dans l'histoire de France. Oui, vous avez arrosé la France. Vous êtes le Père Noël. Monsieur Zemmour. Vous êtes le Père Noël. Arrêtez, ne prenez pas de grands airs quand vous parlez de déficit budgétaire, je vous en prie. On est à 9%. On est à 2100 milliards de dettes, monsieur le maire. Soyez un peu plus humble. 2100 milliards de dettes. Ça fait 120% du PIB. Hein, les Allemands sont à la moitié. Un peu d'humilité, monsieur le maire, je vous en prie. Ne prenez pas vos grands airs quand vous parlez de déficit budgétaire. Pas vous et pas ça. Bruno Le Maire. Ne vous emportez pas. Je suis très calme. Non, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas, monsieur Zemmour, parce que vous savez que ce que vous venez de dire est très juste. Choque tous les Français pas du tout. Qui ont été protégés par l'État. Choque tous les salariés qui ont bénéficié d'activités partielles. Choque tous les ingénieurs qui ont été sauvés par notre politique. Choque toutes les entreprises qui ont évité la ruine grâce à notre politique. Le Père Noël est aimé. Choque dans le fond tous les Français qui ont parfaitement compris que notre politique de protection avec Emmanuel Macron a sauvé la France d'un désastre économique, social et politique. Monsieur le maire, vous avez sauvé la France d'un désastre après y avoir mis par une politique de confinement excessive. Donc vous avez dépensé de l'argent par une politique excessive. La somme de ce que vous voulez dépenser en temps ordinaire est à peu près l'équivalent de ce que nous avons dépensé en temps exceptionnel. C'est faux, monsieur le maire. Mais c'est là que vous faites une erreur. Vous savez, quand on achète une maison et qu'on fait un investissement pour se protéger, ce qu'on a fait pendant la crise, on a protégé les Français. Et j'en suis fier. Je suis fier du quoi qu'il en coûte. Vous rachetez une maison chaque année pour le même montant. Vous pouvez être fier. Alors que maintenant, nous devons être engagés dans le remboursement de cette maison, qui avec son toit, avec ses murs, à protéger des millions de Français. Oui, vous avez aggravé la dette beaucoup plus que les autres pays européens. Excusez-moi, vous n'avez absolument pas fait de réforme. Vous n'avez fait aucune réforme de l'État. Avez-vous lu vous le n'avez rapport fait de aucune réforme des retraites. publiques. Excusez-moi, monsieur le maire, vous n'avez fait aucune réforme de l'État. Vous n'avez absolument pas réduit les dépenses publiques. Au contraire, vous les avez aggravées. Vous n'avez absolument pas fait de réforme des retraites. Vous êtes le seul gouvernement depuis 30 ans à ne pas avoir fait. Moi, j'en ferai une. Je porterai l'âge de la retraite à 64 ans. Puis-je vous poser Ça permettra 20 milliards d'économies. Quel est le seul gouvernement qui a fait repasser depuis 20 ans la France sous les 3% de déficit public? C'est nous. Oui. Simplement, après, il y a eu une crise. Non. Donc, on a protégé les Français. Et maintenant, il va falloir désendetter. Vous avez un train de retard. Parce que ce n'est pas le moment de dépenser toujours plus d'argent public. C'est le moment d'investir pour l'industrie et pour l'innovation. Oui. Et c'est le moment aussi de réduire nos dépenses publiques et de désendetter le pays. Oui, vous avez un train de retard, vous dépensez toujours plus. Et d'ailleurs, M. Zemmour, je n'ai toujours pas la réponse à mes deux questions. Quel est le montant de l'addition? Et comment vous payez? Pardonnez-moi. Messieurs, pardon, vous êtes d'accord et vous étiez d'accord pour débattre d'un deuxième thème. Ça fait 30 minutes qu'on sur les propositions économiques. Et on va passer à la question. A du mal à fixer pas du tout, je vous ai répondu. Moi, je ferai une réforme des retraites simple. Je porterai l'âge de 62 à 64 ans. On va passer à l'immigration. C'est une économie à peu près de 20 milliards. Éric Zemmour, à l'immigration. L'immigration et l'identité. Maintenant, il y a une expression souvent, Éric Zemmour, que vous employez, c'est celle de grand remplacement. Vous l'avez cité encore dans votre discours de Villepinte dimanche dernier. Alors, c'est pas vous qui avez inventé cette expression, c'est un écrivain qui s'appelle Renaud Camus, qui s'affiche à l'écran, et qui en a parlé le premier en 2010, je crois. C'est l'idée d'une substitution de la population européenne par une population originaire du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Substitution, en tout cas dans les mots de Renaud Camus, qui serait encouragée par le grand patronat et des politiques. L'écrasante majorité des démographes réfute cette idée en France aujourd'hui. Et je rappelle aussi que cette idée du grand remplacement a généré aussi des actes terroristes, notamment celui de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Là, je vous reprends sur 2 points. Pardonnez-moi. 1, je suis aussi démocrate que vous. 2, vous n'êtes pas accusé de. C'est démographe, il a dit démographe, pas démocrate. Les démographes, vous savez, il y a beaucoup de discussions dans les démographes. Deuxièmement, pour Christchurch, si vous y allez par là, si un mot et un texte inspirent un attentat, il faut interdire le Coran.
parce qu'il a inspiré des dizaines d'attentats depuis des années. En tout cas, alors soyez prudents avec ce genre d'avis. Éric Zemmour et Bruno Le Maire, vous nous direz que si vous y croyez ou pas, ce grand remplacement dont parle Éric Zemmour à chacune de ses prises de parole. Voilà ce que vous disiez aussi à la fin de l'été, le 29 août dernier, lors d'un déplacement dans le Vaucluse. Voilà, Éric Zemmour, comment vous voyez la France dans 100 ans. La France aujourd'hui est en danger de mort. C'est-à-dire que, tout simplement, la démographie fait l'histoire. Je pense comme les Américains que la démographie, c'est le destin. Et aujourd'hui, la démographie, ça veut dire qu'en 2050, nous serons un pays à moitié islamique. Ça veut dire qu'en 2100, nous serons une république islamique. En 2100, nous serons une république islamique, dit Éric Zemmour. Bruno Le Maire, vous êtes d'accord avec ça? Non, je pense qu'en 2100, nous serons une république tout court. En tout cas, je le souhaite. Je pense que le grand déclassement est une peur, pas une réalité, il ne faut pas revenir dessus. Je pense que le grand remplacement est un fantasme. Et qu'il n'y aura pas de république islamique si nous savons défendre la République. La défendre contre l'islam politique. C'est-à-dire celui qui veut subvertir les lois de la République pour instaurer sa loi à la place de la République. Mais une République n'a pas à être catholique, protestante ou juive. La République a à être la République. La République, c'est les lois religieuses qui cèdent devant les lois de la cité. La République, c'est l'égalité des hommes et des femmes. La République, c'est la séparation des affaires de Dieu et des affaires de César. Mais la République, c'est aussi celle qui reconnaît la liberté des cultes. La République, c'est celle qui reconnaît la foi intime de chacun, les convictions de chacun. Et c'est tout ça, Monsieur Zemmour, qu'en fait, vous niez très souvent. L'égalité entre les femmes et les hommes, ça ne semble pas être au cœur de vos combats politiques. Moi, je pense que c'est absolument essentiel. Quand vous dites qu'un musulman devra choisir entre l'islam et la France, vous lui refusez la possibilité de pratiquer sereinement sa foi, tout en participant à la République et tout en étant dans la République un citoyen tout à fait respectable et estimable. Et c'est là que nous divergeons profondément. Dans le fond, vous ne croyez pas dans la force de la République. Et d'ailleurs, vous ne croyez même plus dans la force de la nation française, c'est-à-dire dans sa capacité à intégrer et à assimiler l'ensemble de nos compatriotes. Éric Zemmour. Monsieur le maire, vous parlez d'or, mais j'aimerais beaucoup que vous alliez expliquer cela aux Français. J'aimerais beaucoup que vous alliez expliquer cela aux Français qui ont été chassés d'innombrables banlieues où ils vivaient sereinement, uniquement parce qu'ils ne voulaient pas vivre justement selon les mœurs islamiques. Vous savez, un homme, tous les hommes sont égaux et les femmes et les hommes sont égaux, mais ils ne sont pas des personnes abstraites. Il y a des mœurs, des passés, des histoires. On n'est pas complètement désincarné, vous savez. Et donc, quand vous dites la force de la République, tout ce que vous avez dit au début, contrairement à ce que vous prétendez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Seulement, ce n'est pas comme ça dans la réalité. Tout simplement d'abord parce que l'islam n'a jamais connu la séparation entre le spirituel et le temporel. Vous savez, Renan déjà disait à la fin du XIXe siècle, l'islam est l'union indiscernable entre le spirituel et le temporel. C'est le règne d'un dogme. Ce sont les plus lourdes chaînes qu'on ait mis au pied de l'humanité. Donc il faut arracher ces chaînes des pieds des musulmans et de la France. Et c'est quand vous dites que je dis effectivement aux musulmans, ils doivent choisir entre l'islam, cet islam-là décrit par Renan, et la France, je leur tends la main justement. Je leur dis, ils doivent. Vous ne leur tendez pas la main, Laissez-moi M. finir. Zemmour. Je ne vous ai pas les interrompu. Vous leur adressez une gifle en pleine Pas figure. du tout. Mais non, quand vous dites inquiétez un citoyen français de confession musulmane qui doit choisir entre l'islam et la France, c'est pas une main tendue. Monsieur le maire, c'est une gifle est-ce que vous pourriez en plein ne pas visage. m'interrompre? Lorsque vous me choquez, et lorsque vous choquez des millions de compatriotes qui vous écoutent, je me permets humblement, sereinement de vous interrompre. Votre main tendue est une gifle. Quand Clermont-Tonnerre, le comte de Clermont-Tonnerre, monte à la tribune en 1791 et dit rien aux Juifs en tant que nation, tout aux Juifs en tant qu'individu. Est-ce qu'il met une gifle au visage des Juifs? Non. Au contraire, mais si, c'est exactement ça qu'il leur dit. Mais vous faites semblant de ne pas comprendre. Il leur dit exactement cela. Il leur dit exactement cela. Je dis la même chose aux musulmans. Et je pense que des millions de personnes qui nous écoutent. C'est intolérable, Monsieur le maire. Pardonnez-moi, c'est intolérable. Monsieur Zemmour, je suis désolé.
je demande que vous interrompiez. Monsieur le maire m'interrompt tout le temps. Mais Non, si vous voulez être aussi, président de vous la République, l'interrompez, mais Monsieur le terminez, maire, Éric vous monsieur le demandez maire. pour m'interrompre sans demander l'aide de la Excusez-moi, Ou alors il faut pas vouloir être président de la respectez République. l'adversaire. Mais je vous respecte. Non, vous ne respectez pas, vous m'interrompez tout le Mais temps. je Vous ne vous me laissez respecte. pas, vous ne Mais me je laissez respecte pas aussi ceux qui nous ma écoutent. démonstration. Allez-y, Donc je allez-y, dis- Éric Zemmour termine. Donc je dis bien. Mais je note que vous avez besoin du soutien d'Léa Salamé pour m'interrompre. Excusez-moi, c'est leur travail. Allez-y, allez-y. Deuxièmement, je voulais dire que quand je dis je tends la main aux musulmans, je dis simplement qu'il faut que les musulmans s'assimilent, c'est-à-dire qu'ils s'approprient l'histoire de France, les mœurs françaises, et qu'ils ne considèrent pas que les lois islamiques sont supérieures aux lois de la République. Or, nous avons un grave problème qui est derrière votre beau discours. C'est que quand nous regardons, et dans la réalité des banlieues, et dans les sondages, on voit que les musulmans, en particulier les jeunes musulmans, considèrent, j'ai vu encore un dernier sondage là, à 65%, monsieur le maire, que les lois islamiques sont supérieures aux lois de la République. Ça, c'est pour ça que je me retourne vers les musulmans, parce que moi, je leur parle dru, je leur parle vrai, et je sais qu'ils apprécient. Je leur dis, voilà, la France, c'est une chance. L'assimilation à la française, c'est une chance. C'est une liberté extraordinaire. Devenir le compatriote de Chateaubriand et de Balzac, c'est une chance inouïe. C'est la chance que moi, monsieur le maire, contrairement à vous, moi, je n'ai pas vécu depuis 1000 ans en France. Je suis comme eux. Je viens des mêmes contrées qu'eux. Je sais ce qu'est l'assimilation. Je sais c'est l'effort qu'il faut faire, contrairement à vous. Et donc je peux leur parler dru et parler crûment. Et je ne me cache pas derrière des belles paroles qui en fait dissimulent la réalité. Et vous savez, quand je dis qu'en 2100 que la démographie règne, vous avez vous-même, pas vous-même, votre gouvernement, le rapport de France Stratégie qui est lié au Premier ministre, comme vous ne l'ignorez pas. Et qu'est-ce qu'il y a quelques mois, il a sorti des chiffres édifiants. Vous savez, dans la banlieue parisienne, aujourd'hui, entre 0 et 18 ans, il y a 90% d'enfants qui sont d'origine maghrébine ou africaine. C'est ça le grand remplacement. C'est pas toute la France du tout. J'ai écouté votre banlieue. Allez-y, Bruno Le Maire, sur ce chiffre. Merci, je vous remercie pour une fois. J'ai comme un doute que les citoyens français de confession musulmane apprécient votre discours et apprécient qu'on leur demande de choisir entre l'islam et la République. Parce Et que la moi, France, je considère, pas la République. je la considère France. que les deux sont compatibles. En deuxième lieu, je voudrais montrer à quel point je suis lucide, et nous sommes lucides, avec le président de la République, avec le gouvernement, avec d'autres gouvernements, sur la montée de l'islam politique et sur la nécessité de lutter contre avec la plus extrême fermeté. Nous fermons des mosquées salafistes, nous expulsons des imams, Que vous rouvrirez nous avons 6 mois mis en plus tard. place, nous avons Que mis vous en rouvrirez place 6 mois plus un tard. contrôle dès le premier euro de l'ensemble des financements étrangers pour des associations cultuelles qui, trop souvent, cachent effectivement un islam politique qui est la gangrène de la société française. Et croyez-moi, vous me l'avez reproché tout à l'heure, oui, c'est vrai que j'ai été élu 3 fois, que du coup j'ai circulé en France, que je connais des quartiers qui sont difficiles, où l'islam règne en maître, alors qu'il ne devrait pas. Je Merci, suis lucide monsieur là-dessus, le maire. mais ça n'est pas toute la France. Est-ce Et là où il y que a- j'ai dit que c'était toute la là où France? il y a une petite J'ai dit que c'était la contradiction, pente. là où il y a Voyez, une contradiction, il y a monsieur 20 Zemmour, ans, il n'y avait pas tout je ça. vois dans votre discours une double contradiction. Allez-y. Vous ne pouvez pas demander à un citoyen français de confession musulmane de s'intégrer, de s'assimiler à la nation française si vous l'intimez de faire un choix entre sa foi et la nation. Et la deuxième contradiction que je vois, qui elle, pour le coup, m'a profondément touché, c'est quand je vous ai vu à la sortie du Bataclan faire l'éloge des terroristes islamistes, en disant que eux avaient le courage que nous n'avions plus. Comment pouvez-vous à la fois condamner l'islam politique, qui effectivement est une gangrène de la société française, refuser, comme je le refuse, que la loi de l'islam l'emporte sur la loi de la République, et en même temps mettre sur le même pied d'égalité les bourreaux et les victimes, dire que les assassins du Bataclan ont eu le courage que des soldats français qui meurent pour notre liberté n'auraient plus au Mali ou ailleurs. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point, ce jour-là, voyez, Monsieur là- Zemmour, vous avez blessé la nation française? Là, vous voyez, je me suis retenu pour ne pas vous interrompre, parce que vous avez dit n'importe quoi. La première partie sur la foi, et c'est là que vous êtes ou ignorant ou spécieux, c'est-à-dire que je n'ai jamais prétendu que les musulmans devaient choisir entre leur foi, comme vous dites, et Vous avez dit la l'islam. Laissez-moi, soyez gentil, ça demande un peu
de raisonnement. Donc laissez-moi, tenez, je vous ai Trop pas compliqué interrompu. pour que je comprenne. Absolument. Donc l'islam n'est pas qu'une foi. Eh oui, pardonnez-moi. C'est aussi un code, c'est aussi des lois islamiques. Je n'ai jamais prétendu demander aux musulmans de choisir entre leur foi, comme vous dites, et la France ou même la République. Je dis simplement qu'ils doivent choisir entre les lois islamiques, le code, la charia et la République. Je crois que c'est trop compliqué pour que je pas la même, comprenne. c'est pas trop, oui, bien sûr. Faites l'âne pour avoir du son, comme disait mon père, et ça vous va très bien. Deuxièmement, sur le Bataclan, Vous savez, monsieur je n'ai Zemmour, jamais dit, pardonnez-moi, monsieur le maire, quand laissez-moi on veut être finir. président de la République, on respecte les hommes et les femmes qui vous parlent. Mais moi, je vous respecte, je ne vous interromps pas. C'est vous qui ne me respectez Non, pas, mais vous vous m'insultez. m'interrompez. Vous avez dit. Je ne suis pas un âne, vous Oh, m'insultez. oh. Monsieur, Et vous avez l'habitude, vous faites des doigts d'honneur aux gens dans la monsieur rue, le maire, donc vous pouvez monsieur me le traiter maire. d'âne. Ça ne vous dérange pas. Ça, c'est un conseil de votre communicant, mais ça passe pas. Non, ça me vient du fond du cœur, Bien monsieur sûr. Zemmour. Non, non, ça ne vous vient pas du fond Ça du me cœur. vient du fond C'est du cœur, comme ce factice que je et ça viens de sent- vous dire. Et ça sent le coup de com'. Ça C'est- me vient du c'est fond bas, du mais c'est pas cœur, grave. monsieur Zemmour, comme ce que je vous ai dit J'ai sur pas les fini attentats sur le du Bataclan. Justement, Sur je vais le répondre. sur la Bataclan. manière dont Permettez vous de répondre. mettez Vous un trait Sur le d'égalité Bataclan. entre Vous me bourreaux permettez de répondre et victimes. Est-ce que vous me permettez de répondre Allez-y. Je n'ai jamais... Si vous évitez de m'insulter au passage. Mais je vous insulte Allez-y, pas. allez-y, Éric Zemmour. Ne faites Allez-y. pas semblant d'être insulté, ça ne va pas. Allez-y. Le Bataclan, je n'ai jamais dit que, évidemment, que je mettais un signe d'égalité entre les terroristes, les djihadistes, moi je les appelle les djihadistes car ils appliquent le djihad, et les victimes. Vous Au avez fait pire, contraire. vous avez salué leur courage. Oh, pas du tout. Mais pas du tout. Vous confondez tout, vous mélangez tout. Mais non, je n'ai jamais Vous n'assumez dit- pas je vos n'ai propos, jamais- monsieur Zemmour. C'est Est-ce ça que qui est je terrible pourrais... avec Est-ce que... vous. Attendez, Et vous laissez-moi. n'assumez pas vos propos. Mais je n'assume pas du tout. Donc, il n'y a pas de- Là-dessus, je il y a l'ai pas pas de dit. dialogue possible. Je l'ai pas dit. Ressortez-moi la phrase. Vous avez dit, Ressortez-moi la... vous avez dit C'est qu'il faux. faudrait avoir du respect pour le courage Mais vous de mélangez- ceux qui étaient capables de vous mourir en mélan- martyr pour une vous fois, voyez, ce que nous ne serions plus Monsieur capables le de maire, faire. vous me décevez. Vous avez mal lu la fiche qu'on vous a préparée. Non, non, J'ai je dit- vous écoute, monsieur Non, Zemmour. non, non, Et monsieur, je non, vous vous lis. ne me lisez- Mais alors, m'écoutez si pas. vous voulez. Attendez, Admettons, non, c'est non, non, parce que je, ça, je lis dans ce excusez-moi. cas-là votre Non, non, déclaration laissez-moi dans finir. votre Non, analyse monsieur que le maire, j'ai vous allez me lue laisser finir intégralement. maintenant. Assassins ou innocents, bourreaux ou victimes, ennemis ou amis, ils Oui. voulaient bien vivre en France, mais pour ce qui est de laisser leurs os, Oui. ils ne choisissaient Oh là surtout là, pas mais la vous France, mélangez tout, mais... étrangers Mais avant vous tout, avez mal et lu. voulant le rester par-delà la Cher mort, monsieur c'est le mot maire. pour mot. C'est ce que dans vous le, écrivez. c'est dans ce Cher livre-là. monsieur, Alors, propos juste de on la précise. personnalité. Non, pour les. À propos de Ok, ok. l'assassinat On des précise enfants pour les de l'école téléspectateurs. Non, non, Toulouse, monsieur le maire. Ceux qui vous mettez lisent. sur C'est le un même mélange plan extraordinaire. Mera Non, non, Alors, non, mais et là, les victimes vous mélangez. de Mohamed Merah. Éric Zemmour, juste, je C'est vos précise propos. aux téléspectateurs, Vous mélangez. pour ceux qui ne sont pas à la page de ce qu'il a lu, ça se trouve dans votre dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot, c'est un moment où effectivement vous reprochez Non, je à la reproche rien, famille, j'analyse. à la famille Sandler notamment, d'avoir enterré Alors. ses enfants tués par Mohamed Merah en Israël, leur reprochant leur manque d'appartenance à la Absolument, France. je ne reproche rien. C'est Je exactement fais une ce que vous analyse. avez Maintenant, je dit. vais vous dire pourquoi vous avez tout confondu. On vous a fait une fiche, mais elle était ou mal faite, vous avez lu trop vite. Je vous La- ai lu, le respect- je vous ai laissez- lu intégralement, monsieur. Non, 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 je vous assure, le Et respect. écoutez attentivement. Écoutez-moi, monsieur. Bah, écoutez-moi bien. J'ai parlé du respect dû aux combattants djihadistes dans une vieille interview donnée à Causeur et que je disais il faut les respecter pour mieux les combattre car ils donnent leur vie. Première étape, vous voyez. Moi, je ne les respecte pas. c'est la Moi, différence je avec respecte vous. toujours mes adversaires et pour mieux les combattre. Je ne respecte ni les assassins ni les meurtriers. Mais bien sûr, Seulement, vous les combattez pas. Alors évidemment, Et nous moi, les je combattons préfère les aussi. respecter et les combattre. Deuxièmement, dans le livre, je parle effectivement de la famille Sandler. J'ai vu le grand-père de ses enfants. J'ai discuté longuement avec lui. Il vous a écrit une Et- lettre, il a dit qu'il était très choqué. Mais oui, mais depuis, je l'ai vu. Donc vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et ce qui qu'est-ce s'est qu'il dit. vous a dit? Ça ne vous regarde pas. Et justement, qui évoquez il cette m'a dit rencontre. une chose. Il m'a dit une chose. C'est que lui et moi, nous ne parlions plus de cette affaire. Il me demandait de ne plus en parler. Troisième étape. Donc je n'en parlerai pas. Je respecte la parole de cet homme digne et admirable. Troisième chose. Comme tout à l'heure, vous ne vouliez pas nous expliquer pour qui vous aviez voté en 2017. Vous avancez toujours Quel masqué, rapport Mais monsieur. excusez-moi. Mais si, parce que excusez-moi, mais vous je- n'assumez pas vos propos. Mais j'assume mes propos. Et vous vous cachez Encore à une chaque fois, fois, d'ailleurs, toutes sortes j'assume de et mes prétextes pour ne propos pas et mes dire votes. où vous êtes. Monsieur le maire, moi, je ne passe pas, excusez-moi,
Moi, je ne passe pas d'un candidat à l'autre. Moi, je ne soutiens pas Fillon pour l'abandonner, pour tout ça, pour finir chez Emmanuel Macron, après avoir dit d'Emmanuel Macron qu'il était un homme, après avoir dit d'Emmanuel Macron qu'il était un homme sans conviction, sans projet, parce qu'il était un homme sans conviction et qu'il s'adaptait à tous les publics. Là, c'est vous qui avez Excusez-moi, et 6 mois après, vous êtes Monsieur Zemmour. Alors, excusez-moi, me donnez pas de leçon de cohérence. Excusez-moi. Parce que alors là, comme exemple de politicien, il n'y a pas mieux. Mais oui, mais la différence entre vous et moi, monsieur Zemmour, c'est que vous êtes un politicien. Mais non, c'est la vraie différence qui fait que vous ne serez jamais président de la République. C'est que vous n'assumez pas vos propos, vous n'assumez pas vos écrits, vous n'assumez pas vos déclarations. Vous dites, mais ça remonte à 10 ans, il y a 15 ans, c'est pas moi. Moi, j'assume cette déclaration. Et dernière chose, oui, vous assumez vos palinodies. Quant à la cohérence, vous avez raison d'assumer vos palinodies. Quant à la cohérence de ma vie politique, elle est très simple. Laissez-moi finir, elle est de toujours lutter lutter contre l'extrême droite. Et effectivement, quand il y a eu le choix entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, j'ai choisi Emmanuel Macron. Et ensuite, je suis allé demander à mes électeurs de ma circonscription de l'Eure s'ils approuvaient ce choix. Ils m'ont élu. Voyons. Vous ne l'êtes pas encore. Voyons. Alors, Monsieur le maire. un dernier mot. Non, dernière chose. Oui, mais peut-être une dernière. Je n'ai jamais dit devant le Bataclan que, justement, je respectais ces combattants. Jamais. C'est une autre phrase. Vous avez tout mélangé. Bruno Le Maire, vous avez une dernière chose à demander à Éric Zemmour? Non, mais la cohérence de mon engagement politique au service des Français, c'est qu'effectivement, c'est de toujours refuser l'extrême droite. Et le débat que nous venons d'avoir, les propos que vous venez d'avoir, notamment sur les terroristes, sur les assassins, je n'ai pas eu, me confirme l'impérieuse nécessité de lutter contre vous et contre la montée des extrêmes dans notre pays. Mais c'est vraiment une fierté. J'ai le temps de parler, de répondre? Vous avez le temps de répondre en 10 secondes. En 10 secondes. On a encore beaucoup de questions. Vous savez, il n'y a pas d'extrême droite ici. Il y a simplement les gens qui ne veulent pas voir la réalité démographique et politique et l'avenir de la France. Et il y a des gens comme moi qui veulent que la France reste la France. Avec vous et avec 5 ans d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire, la France sera de moins en moins la France, car il y aura des millions, 2 millions d'immigrés en plus qui viendront au bout des 5 ans suivants. Et ça deviendra de plus en plus intolérable, et c'est ça que je veux empêcher, et c'est pour ça que je veux être président de la République, c'est pas pour faire carrière comme vous. Merci. Il y a des gens qui sont habités par des fantasmes, et d'autres qui poursuivent la vérité. C'est notre débat de ce soir. Absolument, vous avez raison. Merci Bruno Le Maire. Merci d'avoir accepté notre invitation à débattre ce soir face à Éric Zemmour. C'était vivant, passionnant en tout cas. Je précise une chose. À vous. Merci à vous. Nous n'avons pas eu le temps, je le regrette. Oui. Et France 2 va nous accorder quand même quelques instants de plus. Alors là, vous demandez du rab. Non, mais c'est pas grave parce que vous ne m'empêcherez pas de dire ce que j'ai à dire sur la réhabilitation du régime de Vichy par M. Zemmour. Parce que de tout ce qui m'a le plus choqué dans vos propos, qui ont divisé les Français, qui ont empêché un citoyen musulman de pratiquer sa foi, qui ne reconnaissent pas l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui, d'une certaine façon, méprisent sans cesse les femmes. Mais oui, tout ce qui m'a peut-être le plus tombez dans la caricature, comme allez-y, allez-y, si vous allez répondre. Allez, c'est vos propos, c'est vos déclarations, c'est vos écrits, c'est vos livres. C'est ce que vous dites à longueur de journée et à longueur d'émissions depuis des années. Allez-y sur Pétain. Ce qui m'a le plus choqué de tout cela, c'est quand vous avez fait du régime de Pétain le défenseur des Juifs. Français. Et moi, je n'ai qu'une seule des Juifs précisez, français. Monsieur le maire. Mais bien sûr, des Juifs français. Voilà, précisez. Mais il n'y aurait eu, Monsieur Zemmour, ne serait-ce qu'un seul Juif, étranger ou français, déporté par la police française et par l'État français, vous devriez pleurer avec lui plutôt que de défendre le régime de Vichy. Et moi, la seule question que j'ai à vous poser, c'est que dans quelques mois, le 16 juillet 2022, nous fêterons le 80e anniversaire, nous célébrerons plutôt, de la déportation du Veldiv. La question est très simple. Jacques Chirac a reconnu les crimes de l'État français sur les citoyens français ou étrangers juifs. Reviendrez-vous sur la déclaration du président Jacques Chirac? Quand Jacques Chirac... D'abord, je voudrais dire que je ne réhabilite absolument pas le régime du maréchal Pétain. Je ne suis pas pétainiste. Moi, vous savez, je vous disais que nous n'avions pas eu la même histoire. Moi, contrairement à vous, quand il y a eu le régime de Vichy, mes parents et mes grands-parents ont perdu la citoyenneté française. Quand j'étais enfant, ma grand-mère m'a montré une carte d'identité avec marqué « juif indigène ». Ça fait une petite différence entre vous, voyez, mon cher monsieur le maire. Et donc, ne me faites pas le défenseur du régime de Vichy qui, moi,
m'a meurtri. Sur la reconnaissance par Jacques Chirac, par Jacques Chirac. De la responsabilité de l'État français dans la rafle du Jacques Chirac a fait ce Veldiv. discours, Philippe Séguin, Pierre Messmer, Premier ministre de Georges Pompidou et ministre de la Défense du général de Gaulle, et d'autres, Marie-France Garot, Charles Pasqua, ont fortement critiqué ce discours. Pourquoi? Parce qu'il tuait, il détruisait la doxa gaulliste. Pour le général de Gaulle, la France n'était pas à Vichy, mais était à Londres. Donc la France n'a aucune responsabilité dans la rafle du Veldiv. Ce sont les Allemands qui l'ont imposée. Et en disant cela, Jacques Chirac a détruit toute la doxa gaulliste et la légitimité du général de Gaulle. Donc si vous défendez ce discours, Monsieur le maire, ne venez pas ensuite vous parer des plumes du pan gaulliste comme vous faites régulièrement. Je suis horrifié parce que je vais me horrifier parce que c'est la vérité, excusez-moi. Non, ce n'est pas la Reprenez vérité. les papiers de l'époque. Mais La si, vérité Monsieur le maire, historique, c'est c'est que la René stricte Bousquet, vérité. préfet de police de Paris, Comment? Pierre Laval, Et alors? ont tous participé sciemment Mais oui, évidemment. et volontairement, Mais et non oui. pas comme vous venez de le dire, Mais sur si. les ordres Mais du régime ils nazi, étaient aux ordres du régime allemand, à oui. la déportation Monsieur le des maire, enfants juifs, je vous français répète, ou que étrangers. Et que pour les le général policiers de français Gaulle, ne pouvaient pas la l'ignorer. France était à Londres. Donc en faisant ce discours, il sape la légitimité du général de Gaulle. Comprenez cela. Donc C'est assez- si vous êtes élu président, Éric Zemmour, Je ne referai pas ce discours. vous ne Mais est-ce reprenez que pas vous le discours de reviendrez Jacques sur la Chirac. déclaration? Moi, Merci. j'avais des questions très précises auxquelles vous n'avez pas Merci. répondu, sur le Merci. financement et sur celle-ci. Reviendrez-vous vous avez répondu. sur la déclaration de Jacques Chirac? Je n'ai pas à revenir, je ne la renouvellerai pas, oui. Donc Dieu soit loué. Elle continuera à faire force de Bah loi oui, dans notre comme nation. je ne la renouvellerai pas comme l'avait fait le général de Gaulle jusqu'à François Mitterrand. Bien. C'est Personne la n'a fin fait de ce ce genre débat. de discours et François Mitterrand a refusé Là, de c'est faire ce vraiment la genre de fin. discours. Mais nous sommes Et en le général de Gaulle a 2021, refusé de nous faire ne ce genre sommes de plus dans les discours. années 40, Monsieur Zemmour. Mais- Arrêtez de regarder la France comme si nous étions Mais- au XXe ou au mais XIXe quel est- siècle. mais Nous sommes en 2021. Cet argument Une nation est évolue. indigne de vous, Et Monsieur le l'histoire, maire. l'histoire Il est et le indigne de votre regard, intelligence, Merci, monsieur messieurs. le le maire. C'est regard fini. qu'on porte sur l'histoire Merci. Cet argument est change indigne de votre et intelligence. évolue. Mais ça ne m'étonne pas Merci, parce que Bruno vous Le n'êtes Maire. qu'un gaulliste de pacotille. Allez, c'est fini Parce maintenant. que le gaulliste, qu'est-ce que c'est? Non, je tiens à dire. Non, parce que, non, si, parce je suis que là, désolé. ça Le va virer dans gaullisme, l'insulte qu'est-ce et que c'est pas bien. Des deux côtés. Oh, c'est fini. L'indépendance nationale et le respect du pouvoir du peuple. Or, Merci. quand le gouvernement en 2007 s'est assis sur le référendum de 2005 qui avait voté, les Français avaient voté contre la Constitution européenne, vous avez voté pour le traité de Lisbonne qui C'est terminé, était la Éric reprise Zemmour. exacte du référendum. Vous êtes assis sur le référendum et sur la volonté C'est du peuple, terminé, alors que le général Éric de Gaulle, Zemmour. lui, est parti quand Merci. il a perdu Merci. un référendum. Merci, Éric Ça fait Zemmour. Merci, Bruno Le Maire. Non, écoutez, c'est vraiment terminé, Une là. attaque d'apoplexie à cause de nos débordements. Je rappellerai Oui, je juste suis en que apoplexie, là, il faut le partir. le gaullisme est le refus de tous les extrêmes. Et si, Pas du tout. et si Le gaullisme est le refus de la soumission. Maintenant, c'est fini, vraiment. Je suis désolée, je vais gaullisme vous... et la le défense gaullisme de la est le nation. même refus fou. de la soumission. Bien sûr, il y a une personne à laquelle on ne souhaite pas être soumise. À partir d'avril 2022, Monsieur Zemmour, c'est bien vous. Mais- Merci, c'était le mot de la C'est la fin. fin de ce débat. Merci à vous. Allez, merci Bruno Le Maire.